Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto de création de cartes. Alors pour ce faire, vous aurez besoin comme d'habitude de votre planche à découper, de votre scalpel, de colle, d'un plioir et d'une règle. J'ai pris aussi une règle plus grande pour faire des mesures, parce que c'est vrai que l'autre elle est un peu petite. Pour les mesures, c'est pas pratique. Donc pour commencer cette carte, j'ai imprimé un modèle directement sur ma feuille de couleur. Ce que je vais faire, je vais découper de ce côté là et après quand j'aurai besoin de la coller, je mettrai dans l'autre sens. Ça va être une carte à plat. Pour une fois, c'est pas une carte pop-up. Donc je vous passe pas la partie découpe pour une fois. Si ça intéresse certains, vous allez pouvoir voir toute la découpe. Bon, vous allez sûrement avoir ma fille encore au fond, parce que mademoiselle ne veut pas dormir ce matin. Et donc elle s'amuse. Bon, pour les modèles, vous n'êtes pas obligé de choisir un modèle. Là j'ai choisi un modèle, c'est vrai, où on coupe en une fois, il n'y a pas forcément de parties, vous voyez, qui se défont. Mais après du coup, je vous montrerai à la fin, je vous expliquerai bien. Bon, là pour la chouette, j'ai choisi du vert. Mais après, vous pouvez choisir de toute façon le modèle qui vous convient, les couleurs que vous voulez, hein, forcément. Donc comme j'expliquais, là c'est le côté découpe. C'est vrai que j'ai imprimé directement sur ma feuille de couleur. Vous pouvez faire aussi imprimer sur votre feuille d'imprimante, la coller après sur la feuille de couleur que vous voulez. C'est possible aussi, ça revient, le résultat sera le même. Là c'est vrai que sur certains modèles, j'aime bien imprimer directement sur ma feuille. Ça évite de faire plein de manipulations qui au final ne servent pas à grand chose. C'est vrai que quand c'est un modèle où on voit les deux côtés, c'est mieux de faire avec la feuille d'imprimante. Là, étant donné qu'on verra qu'un côté, je me suis dit que la feuille d'imprimante était peut-être n'était pas forcément d'actualité. Donc là en fait c'est la dernière carte que je vais vous montrer, enfin la dernière carte à créer. Après ce sera vraiment à vous de voir comment vous faites. C'est un peu les seules idées que j'ai, on va dire, en création de cartes. Je pense que avec celle-ci j'aurais fait un peu le tour. Mais après on va passer, je passerai sur un autre projet, je vous montrerai, je vous expliquerai. Voilà, j'ai encore des projets plein la tête. Ce n'est pas la dernière vidéo, je vous rassure.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi des vidéos, si vous voulez voir les parties découpe, si vous trouvez ça intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me donner un peu vos retours, pour que je sache si ça vous intéresse ou pas. Bon, la partie découpe est comme toujours un petit peu longue, mais bon, je me dis que ça peut valoir le coup. Des fois, il y en a qui aiment bien voir justement comment on fait pour découper. Bon, je ne peux toujours pas accélérer mes vidéos, je ne sais toujours pas comment faire. Donc bon, pour l'instant, elles sont toujours très longues. En espérant que cela ne vous dérange pas. Voilà. Bon, j'ai pas précisé sur mes vidéos, mais normalement quand on découpe, le mieux c'est de découper en premier les petits éléments et d'aller en fait des plus petits éléments aux plus grands. Enfin, après ça dépend comment on est plus à l'aise aussi, mais dans l'ensemble c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. D'abord les petits éléments, ensuite les plus gros, et on finit toujours par le tour de l'objet. Bon, j'ai trouvé cette chouette sur internet, je crois que j'ai tapé silhouette chouette ou silhouette hibou, je sais même plus. C'est vrai que... Mais vous devriez la trouver normalement facilement si vous voulez faire celle-ci, ou bien sûr comme je vous dis, après on peut le faire avec tous les modèles qu'on veut. Soit vous trouvez un modèle comme là où ça fait un seul ensemble, soit vous prenez après un modèle où il y a plusieurs morceaux, mais que vous recollez après... Vous recollerez après sur la base pour refaire votre personnage entier. Bon, après si vous voulez pas voir l'étape de découpe, n'hésitez pas à passer la vidéo jusqu'à l'endroit voulu. Je me dis que c'est vrai que je ne montre pas tout le temps la découpe, donc je me suis dit que pour une fois, vu que c'était pas non plus, ça n'allait pas prendre 3 heures. Je me suis dit autant vous montrer cette fois-ci
comment je découpe mon petit personnage. Quand vous voulez chercher des modèles sur internet, moi souvent je tape silhouette avec le nom du modèle que je veux chercher. Et des fois ça donne des petites choses assez sympas et qui sont pas trop compliquées à découper. C'est vrai que moi j'aime bien prendre du coup des choses qui font un ensemble. Sur Pinterest aussi vous avez énormément de modèles. N'hésitez pas aussi, souvent je tape pas forcément les noms que en français. J'hésite pas à mettre dans d'autres langues, donc si vous savez plus tel ou tel mot, n'hésitez pas à utiliser le traducteur Google, qui est bien pratique parfois quand on ne sait plus comment dire tel ou tel mot en anglais. Ou ouais, j'utilise pas mal l'anglais à part le français. J'ai pas trop pensé à regarder avec d'autres langues qui donneraient sûrement encore d'autres modèles. Bon, j'arrive à la fin de mon petit personnage. Comme vous voyez, on découpe donc le tour. Hop. Voilà. Donc là j'ai fini la découpe donc, de mon personnage. Comme vous voyez donc sur ce côté ça donne ceci, mais nous on va le mettre de ce côté là. Donc ça nous fait un petit modèle assez sympa de la couleur qu'on a choisi. Donc là au début j'avais choisi du jaune comme fond, mais finalement ça me plaît pas trop. Donc je vais aller chercher une autre feuille et je vous retrouve après pour vous montrer vraiment ce que je veux faire. Voilà, donc je suis partie chercher du saumon. Je trouve que ça se marie mieux avec. Et donc ensuite, pour vous montrer comment je veux faire ma carte. Donc je vais positionner ma petite chouette à peu près ici. Et en fait, je vais venir avec mon crayon de bois. Alors j'espère que ça va être à peu près droit. Oui. Hop, je vais venir... on va dire dégrossir le tour. Donc
faites en sorte que ce soit assez droit, prenez votre temps. J'avais vu des modèles à la base qui me plaisaient beaucoup plus. J'ai demandé à l'auteur si je pouvais les utiliser, mais comme j'ai pas eu de réponse, moi j'ai décidé de prendre celui-ci à la place. Vous voyez, vous venez faire des traits en fait sur les... On va dire c'est comme si on faisait les contours de la chouette, mais en beaucoup plus épais. Donc là on va juste revenir après ici. Et donc là avec ma règle, je vais venir faire en fait sur le bas. Donc il faut juste que ce soit droit. Bon, moi ce que j'ai tendance à faire pour être sûr que ce soit bien droit, c'est de venir sur mes extrémités et de bien mettre... d'essayer de voir que tout soit à peu près bon. Alors je réajusterai après en fait la grandeur de ma carte par rapport à ce que je veux obtenir. Alors ici du coup je veux que ça dépasse un petit peu mais pas trop. Bon après ce que vous pouvez faire c'est prendre aussi la même hauteur qu'ici pour que ça fasse en fait un ensemble droit et que ce soit juste ça qui rentre après. Ouais, c'est vrai qu'en dépassant ça va peut-être pas être très beau. Je vais partir comme ce que je vous disais, ce sera sûrement plus joli. Bon, comme je vous dis, hein, comme c'est des créations de cartes à chaque fois, des fois on tâtonne, on teste, on voit ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Donc là, ma gomme elle est propre, donc je vais gommer le petit bout que j'avais fait en surplus ici. Voilà, donc je peux enlever ma petite chouette. Je vais venir découper du coup les contours. Donc comme vous voyez, j'ai fait ça au crayon de bois pour que ça se voit pas trop. J'ai pas trop appuyé. Voilà, après si c'était pas très droit avec votre scalpel, de toute façon vous pouvez ajuster pour que ça fasse bien droit. Bon, je vais pas laisser aussi grand que ça pour la carte après, mais là j'ai mis jusqu'au bout parce que je veux vraiment pouvoir réajuster de manière à ce que ça fasse comme je veux. Donc j'ai deux idées en fait, on va dire, pour terminer la carte. C'est soit la replier en forme après d'accordéon un peu, donc il y aura peut-être besoin de tout ça. Ou au contraire de laisser après juste en carte double. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Youpi. Donc là vous voyez j'ai terminé donc le contour de ma carte. Donc la chouette reviendra se mettre en fait sur le dessus ici. Comme vous voyez, on va venir la coller après sur le bord de la carte. Donc là je vais faire une pliure à peu près ici. Bon, je vais prendre mon autre parce que décidément celle-ci elle m'aide pas vraiment.
Une petite astuce quand vous n'êtes pas sûr que ça va être droit, c'est de vous aider des traits qu'il y a sur votre planche. Parce que là, comme je veux que ça soit quand même relativement droit. Voilà. Donc ici, vous venez faire votre tracé. Et donc soit vous laissez simplement en deux, soit vous calculez du coup la grandeur. Donc là, moi je veux que ça dépasse, on va dire. Bon, je vais recalculer d'ici pour être sûr que ça passe bien. Voilà, donc jusqu'à 12. Donc là, ma feuille est assez petite, donc ce sera mieux de faire en fait juste une carte. Donc là, je vais venir plier en fait à 12. Je vais couper après ma partie, la partie qui est ici. Pourquoi je le fais avec le plioir? Parce que tout simplement ça me permettra de ne pas avoir les traces du crayon de bois. Parce que c'est pas toujours très joli. C'est vrai que là ça se voit pas trop parce que j'ai pas trop appuyé, mais pour être sûr, voilà. Donc je découpe ici. Et si jamais vous avez des cartes plus grandes et que vous faites un personnage plus petit, vous pouvez plier après en accordéon en prenant pareil la même grandeur qu'ici à chaque fois. Donc là ensuite, donc ma carte, on est d'accord qu'il faut que ce soit plié donc dans ce sens. Voilà. Pour que mon petit hibou dépasse comme ceci. Et donc ensuite je vais venir coller. Hop. Je vais venir coller mon petit personnage. Alors j'essaie de ne pas mettre trop de colle, parce que c'est une colle qui a tendance à bien coller, mais qui en met un petit peu partout. Elle est très bien sinon ça, mais elle colle très bien. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas lui demander d'être propre. Je ne retrouve plus la marque que j'avais avant. Donc du coup, bah, je me rabats sur ce que je trouve. Tac. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Juste peut-être là où il y a des... Tac. Voilà, parce que c'est une colle pareil qui a tendance à faire des genres de filaments. C'est pas très joli. Voilà. Et donc je viens coller mon petit personnage à peu près ici pour que ça fasse bien mon... Voilà. Hop. Et donc voici la carte que l'on obtient. J'espère que vous avez bien vu toutes les étapes. Et voilà, donc là vous pouvez écrire votre petit mot ici. Et on peut même la positionner. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto.